Sophie, bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon anniversaire, je n'ai pas 355 ans, mais bien sûr, c'est la ville de Lorient. Tout ça pour vous dire que c'est ici que tout a commencé. Sur ces lieux, ici, dans les jardins de l'hôtel Gabriel, plus bas, sur le site du Péristyle, quand le 31 août 1766 a été décidé la mise en place des chantiers de construction navale du Fawédic, avec le directeur de la Compagnie des Indes, la première Compagnie des Indes orientale, qui était Denis Langlois. Puis viendra cet âge d'or de la Compagnie et de la deuxième Compagnie des Indes tout au long du XVIIIe siècle. Puis l'âge d'or, cette fois-ci, de la Marine royale, qui restera la royale, même sous la République, même sous l'Empire. Et puis nous arriverons au XXe siècle avec des heures heureuses et puis aussi des heures moins heureuses, la déconstruction, enfin plutôt la destruction de la ville, et enfin sa reconstruction qui nous amène à la période d'aujourd'hui. C'est ici que tout a commencé, et c'est vrai qu'au-delà des pavillons de l'architecte Gabriel, il y a des sites qui restent à valoriser, ici sur l'ensemble de ce site. Je pense à la Villa La Frégate, qui n'est pas très loin, dont on espère que vous pourrez faire connaissance dans les prochains mois. Je pense à la Citerne, qui est un lieu juste ébouriffant, qui mérite d'être reconnu davantage. La maison de l'imprimeur, qui reste finalement le dernier bâtiment de l'époque de la Compagnie des Indes. Et puis, nous aurons bien sûr une réflexion également sur la valorisation ici de ces deux pavillons Gabriel, qui restent les joyaux architecturaux du Lorient d'avant la guerre. Ce sera le travail notamment de notre commission extra-municipale sur le patrimoine, que nous avons fini par mettre en place. Ça a été long avec le contexte de la crise sanitaire. La commission a été mise en place début juillet et elle va pouvoir enfin commencer à travailler dès cet automne. Et nous lui demanderons son avis sur notamment le devenir des sites que j'ai évoqués. Mais il y a bien d'autres sites à Lorient dont nous devons nous occuper. C'est l'ensemble du patrimoine historique de la ville dont nous devons nous occuper. Selon la formule accomplie, vous le savez, on se projette d'autant mieux dans l'avenir qu'on connaît mieux son passé. Et c'est bien l'objectif qui est le nôtre, de faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous récurrent, l'anniversaire de Lorient, la mise en valeur de notre patrimoine historique, sans doute pour mieux nous projeter dans l'avenir. Voilà, donc vous allez pouvoir assister dans quelques instants à deux concerts. On va commencer par un retour au Lorient d'après-guerre avec le Oulala Jazz Band. Et puis, tout à l'heure, nous nous projetterons cette fois-ci dans les années folles, avant la guerre, sur la place d'Armes, avec un deuxième concert. J'ai perdu mon papier, donc je n'ai plus le nom du groupe, mais on vous le donnera tout à l'heure. En tous les cas, je suis ravi de vous avoir déjà nombreux. Ce sera encore sans doute plus nombreux tout à l'heure, dans quelques instants. Ravi de vous compter ici. C'est un lieu qui sent l'histoire, qui respire l'histoire. Et nous allons pouvoir donc, au travers de nos deux spectacles culturels, faire ce petit bond dans l'histoire de Lorient. Joyeux anniversaire Lorient et bonne soirée.